Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens sur ce couteau. J'avais fait une revue il y a très longtemps sur ce modèle. Par message privé, vous avez encore été une fois assez nombreux à me demander de vous faire un retour d'utilisateur sur ce couteau. Donc c'est la société Fox qui propose cet engin. C'est sous l'appellation du Fox Tracker, tout simplement parce il rappelle donc la forme du fameux couteau qui s'était illustré dans le film Traqué avec Del Toro en acteur principal. Donc c'était un couteau qui avait été fait par Tom Brown. Mais c'était un couteau, j'en avais fait une revue et un retour d'utilisateur d'ailleurs que vous pourrez trouver sur la chaîne. Mais c'était un couteau qui était très lourd, acier carbone 1095, mais qui pesait à lui seul 950 grammes. Là on est sur un poids quand même beaucoup plus respectable, puisqu'on est sur 350 grammes, c'est quand même beaucoup plus léger. La lame reste quand même dans des caractéristiques relativement similaires au Tom Brown, puisqu'on retrouve trois zones de coupe particulièrement distinctes. La première ici qui est donc une forme récurve, légèrement arrondie en demi-lune, une forme un peu plus traditionnelle, et puis à l'extrémité donc la pointe Tento, qui est une pointe à vocation d'abord de type combattant, puisque c'est prévu normalement pour les stocks, mais ça reste malgré tout un couteau pensé également pour l'usage en camp. Manche en néoprène, un montage mixte, à la fois donc soit traversante mais également plate semelle, puisque comme on peut le voir à l'extrémité, une partie de l'acier du couteau ressort de façon à pouvoir servir pour accrocher une dragonne. Dragonne d'ailleurs qui s'utilise sur un couteau, petite aparté pour vous présenter ça. L'usage d'une dragonne ne se place pas, on ne place jamais une dragonne comme ceci à l'intérieur de la main. On place la façon la plus logique, la plus usuelle. Vous placez votre main à plat, main droite ou main gauche, peu importe. Vous glissez votre dragonne dans le pouce et vous faites un quart de tour. Et la dragonne se superpose au-dessus, ce qui vous permet, si vous lâchez le couteau, de pouvoir le récupérer aisément, sans problème, et puis éventuellement travailler si vous avez quelque chose en hauteur, et ça vous permet également de récupérer le couteau et de garder un très bon maintien. Voilà, c'était juste un petit aparté par rapport à l'usage de la dragonne. Donc les deux trous ici servent principalement, si on le souhaite, pouvoir placer le couteau sur une branche, de façon à pouvoir solidariser l'ensemble au moyen de cordelettes, paracordes et choses comme ça, ce qui va permettre de se servir du couteau comme lance. Voilà. Acier N690 au cobalt, avec un revêtement au trinitite de titane, qui permet donc de garantir un meilleur maintien au niveau de la texture du couteau lui-même. On est sur 5 mm 5 d'épaisseur, donc c'est un couteau assez épais, mais par contre l'acier donc N690 au cobalt permet de garder un compromis entre résistance et poids, et également donc surtout résistance à l'humidité. Voilà. Le manche en néoprène est à mon sens un peu fin, puisqu'on fait toujours un principe de retour d'utilisateur, donc le manche est un petit peu fin, puisque dans un couteau de camp, là ça fait 2 cm d'épaisseur à peine. On est, pour être très précis, sur 18 mm d'épaisseur, donc c'est un petit peu juste. Quand on veut travailler sur le camp, il faut vraiment avoir quelque chose dans la main, donc c'est un petit peu juste au niveau épaisseur, mais on peut éventuellement parer au problème, tout simplement soit en changeant le manche soi-même, en s'en fabriquant un, ce qui est possible, ou éventuellement en rajoutant un petit peu d'éléments supplémentaires. On peut penser à de la paracorde évidée, ou éventuellement, pourquoi pas, de la chambre à air. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même très efficace. Pour vous illustrer la chose, on s'est retrouvé dans une parcelle qui est donc en exploitation forestière avec l'autorisation, ce qui va nous permettre de vous montrer sur du pin par exemple, fraîchement coupé, ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Cette partie par exemple permet surtout d'écorcer. Voilà.
au niveau de la forme récurve. Pour le reste, coupe à la volée avec l'autre tranchant principal. Et puis le tento, si on le souhaite, on peut également travailler avec. Même si, bon, ça demande un petit peu de technique. Parce que le tranchant glisse un peu. Surtout que là, on est sur une essence parfaitement résineuse. Donc voilà. Donc un bon compromis. Un bon couteau. Étui qui est en nylon. Qui permet d'être porté à la ceinture. Avec une petite pochette. On peut y insérer un certain nombre d'éléments. Maintenant, c'est pas ce qui se fait de mieux. Très sincèrement, ça se balade un peu. Il y a des passants molles à une extrémité. Mais étant donné que c'est que sur une partie, si on place ça sur un sac par exemple, l'extrémité supérieure va se balader. Donc il faudra trouver un principe de solidarisation de l'ensemble, éventuellement avec de la paracorde. Pour le reste, bon, c'est un bon couteau. Malgré tout, moi je m'en sers encore assez souvent. Contrairement aux idées reçues, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites sur le N690, à savoir que c'était difficile au niveau de l'affûtage. C'est pas réservé uniquement au N690, comme tous les aciers inox, faut pas attendre que ça ne coupe plus pour faire de l'affûtage. Voilà, il faut y penser. Donc ça nécessite quand même de l'entretien assez régulier, de façon à ce qu'on conserve une coupe quand même tout en finesse. Alors le compromis, c'est pas de chercher non plus à ce que ce soit tranchant rasoir, mais que ça coupe bien. Alors le meilleur moyen pour affûter ce genre de lame, c'est encore de se retrancher sur des tiges en céramique, donc de type Spyderco. On peut penser à l'ensemble de tiges que l'on trouve sur le 204, c'est le meilleur résultat. D'autant qu'en plus au niveau du récurve, de toute façon il faut oublier tout ce qui est pierre d'affûtage classique à eau de type japonaise, parce qu'on n'y arrivera absolument pas avec cette partie de tranchant. Donc il faut se diriger vers des tiges en céramique, donc ça pose pas véritablement de problème. Voilà, donc je reviens un petit peu là-dessus pour tous ceux qui m'avaient posé la question. Donc un couteau fiable, vraiment. Par contre, pour ceux qui souhaitent éventuellement s'orienter sur quelque chose avec on va dire un manche plus épais, je vais vous laisser un lien en dessous pour que vous puissiez aller voir un autre internaute qui possède une autre version de ce couteau, qui porte une autre appellation, mais qui reste à peu près sur les mêmes caractéristiques au niveau de la lame, ce qui vous permettra de vous orienter en fonction de votre choix. Sachez notamment que ce modèle est toujours présent au catalogue de chez Fox, on peut toujours le trouver. Il est sorti il y a quand même pas mal de temps, hein, quelques années déjà. Le modèle précis, celui-ci, c'est la version donc Tracker, le FX 9CMO1B. Voilà, pour la référence exacte du couteau en question. Voilà, j'espère que cette petite retour d'utilisateur vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, carpe diem, salut. Tac. Tac. Voilà, ouais c'est ça. Et au moins tu l'as bien en main. Ouais. En plus il y a bien le... Là tu as le repose-pouce Ouais. au-dessus. Donc comme ça au moins c'est solidaire et si tu le lâches, lâche-le, voilà, tu peux le récupérer. Voilà, c'est l'intérêt de... Donc pour l'utilisation, tu as plusieurs options pour utiliser un couteau. Soit tu prends un appui comme ici sur la souche, Ouais. donc tu poses ton morceau de bois à couper, tu te sers du tranchant ici principal. Donc tu tiens bien ton couteau. Oups, c'est bon. Ouais, tout va Voilà. bien. Tu vois, donc voilà. C'est bien, ça permet au binôme de récupérer en direct. Voilà. Donc soit tu fais ça donc avec l'appui, donc tu te sers de cette partie-là pour vraiment. Et si pour couper vraiment toi en appui, en sécurité. Si tu te sers de ce tranchant-là, là c'est plus pour on va dire tu vois, travailler comme ça. Voilà. Donc en fait tu lèves la zone que tu veux couper. Voilà. Et tu peux faire du taillage en biseau comme ça. Ouais, alors en plus tu peux faire du hérisson, tu vois. Ouais, c'est bien ça. Donc le hérisson, ça permet de faire du démarrage de feu. Voilà. Ouais. Tu vois. Impeccable. Voilà. Il est vraiment bien.
Ah bah, de toute façon, celui-là, il entame hein, quand même. Il entame fort. Hein. Et puis pour un couteau, un couteau pliant, tu peux utiliser la même chose avec que le principe de Dragon avec un fixe. C'est pareil, tu mets ta main à plat, tu prends ton couteau pliant, tu places à l'extérieur et tu récupères ton couteau. Voilà. Voilà, c'est plus du couteau suisse de petite taille quoi. Oui, mais tu peux, enfin un couteau pliant, tu peux faire la même utilisation, hein, de façon à ce que tu aies bien ton couteau en main. Donc là, c'est la même chose. Ta main à l'extérieur, voilà, et tu récupères le couteau. Voilà. Ok. Pour l'entretien, Ouais. l'entretien, tu utilises de l'eau classique, de l'eau chaude. Mais là, forcément, on voit bien ça colle avec le résineux. Bah là, Donc là, de toute façon, ça nécessite de. C'est pas pour autant que ça va altérer les caractéristiques de l'acier, hein, c'est pas le problème. après la question c'est que si tu fais ça avec une éponge, genre côté grattoir ou quoi, ça. Ah bah non, si tu fais avec le grattoir, automatiquement tu vas faire des marques, tu vas enlever une partie du coating, parce que bon, ça fait un peu toile-émerie. Donc non, tu prends de l'eau très chaude, du savon. Et tu frottes à la main. Ouais, à la main, tu prends le côté jaune de l'éponge, parce que bon, faut pas aller sur le tranchant. Et puis par contre, tu vas en fuyant. C'est-à-dire que tu vas pas. Bah ouais, là, sinon tu vas t'entamer la main. Ça me paraît logique. Voilà, ça semble logique, mais non, mais c'est vrai que tu nettoies ça. Et puis si vraiment il reste des marques et que tu es très soigneux, bon après, voilà, le couteau c'est un outil. Donc bon, enfin moi, si tu veux, c'est pas un problème. Je cherche pas à avoir un couteau qui est neuf forcément. Maintenant, si tu veux vraiment retrouver un fini parfait, pratiquement d'origine, ben tu t'achètes de la pierre blanche qu'on trouve en grande surface, tu en mets dessus, voilà, et tu passes avec ton éponge. Et puis tu vas enlever. Je connais ce principe-là. Voilà, tu vas enlever les différentes traces et puis tu récupères ton couteau. C'est valable pour tous les aciers, à plus forte raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, sur les aciers, sur les couteaux en acier, enfin acier inox, ça marque moins que sur du carbone brut, forcément, ou alors sur des aciers de type XC 75 ou XC 90, où là c'est des aciers qui marquent. Mais il y a deux options. Soit tu veux laisser le couteau parfaitement nickel. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'en sers, il faut le nettoyer soigneusement, sinon tu vas avoir des traces. Soit c'est pas un problème et on fait ce qu'on appelle, on laisse la patine, c'est-à-dire que sur le couteau, il va y avoir de la trace soit alimentaire, soit organique, et ça va en fait s'incruster en façon de surface sur le couteau et ça va te donner un aspect un peu usé, si tu veux, ce qu'on appelle la patine. Voilà. Donc il y a deux clans, soit les gens qui préfèrent vraiment quelque chose de super nickel, soit les gens qui s'en foutent un peu, puis qui aiment bien le côté aspect un peu vieilli, patine. Donc sur des aciers comme ça, bon. Mais là-dessus, ça pose pas de problème. Non, de toute façon ça se voit, la lame quand même. Celui-là, il a. Ah non, puis celui-là, au niveau. Bon, si tu veux, le traitement là-dessus est vraiment super bien fait, quoi. Donc autant il y a des couteaux, tout ce qu'on appelle coating, c'est-à-dire un revêtement noir qui est appliqué dessus, par exemple comme de la peinture ou des choses comme ça, au bout d'un certain temps ça s'enlève, ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Par contre quand c'est un traitement comme ici au trinitite de titane, là par contre ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. C'est fini pour toi. Ah oui. Alors, utilisation de la lame Tento, donc l'extrémité, à quoi ça peut servir, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se posent la question parfois. Par exemple, pour récolter de l'écorce de bouleau, on gratte légèrement. Alors on n'attaque pas, hein, on gratte comme ça légèrement. Ensuite on prend la lame. Hop. On n'appuie pas forcément très fort. Voilà. Ensuite, on place la lame avec la pointe. Voilà. On récupère en dessous. Et on glisse. Voilà. Et on obtient des fines lamelles. Alors faut pas aller abîmer l'arbre, hein. Donc faut vraiment être en surface. Voilà. Et donc c'est quand même, sincèrement, c'est assez efficace. C'est plus efficace de faire ça qu'avec un couteau classique. Alors ça abîme pas l'arbre, hein.
l'arbre va se régénérer, ça va devenir plus foncé et puis ça va se régénérer. Voilà, donc utilisation de la pointe Tento. Alors le bois gras on en trouve dans les vieilles souches pas que, mais aussi dans les vieilles souches de pin comme ça qui semblent complètement mortes. C'est le danger d'ailleurs. Parce qu'en fait quand tu as des incendies, c'est propagé aussi par des souches comme ça qui sont très très vieilles. Donc en fait il suffit de prendre dedans et à l'intérieur, quand tu coupes un peu, voilà. Là, il y en a. Et d'ailleurs, on sent bien l'odeur de la résine. Ah bah oui, oui. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs quand on fait le feu, la fumée noire qu'on voit. Bah, alors c'est facile chez les pompiers, fumée de hydrocarbures. Hein. Ouais. Donc c'est le même principe. C'est le même principe. Donc en fait tout ce qui est pourri, il faut laisser. Par contre le bois gras, on le voit. Voilà, il est. Dans des trucs comme ça. Voilà. Là il y en a. Voilà. Tiens, 100. Ah oui, bah là. Ouais. En fait. Voilà. Caractéristique rouge du bois gras. On le voit, c'est résineux. Donc fatalement quand on prend ça, de toute façon on le sent, mais t'as vu, hein, on le sent bien. Hein. On fait hérisson. Voilà. On prend un briquet. À l'abri du vent. Là on sent tout de suite l'odeur déjà. Ouais. Voilà, il y a du vent. Hein. Il y a du vent, mais voilà, on sent l'odeur. Hein. Voilà. Donc là c'est vraiment caractéristique. Hein. Ouais. Donc après on peut en récolter et puis en mettre de côté quoi. Comme ça permet d'en avoir. Si on va dans des endroits, des parcelles où finalement il n'y a pas d'essence de pin, voilà, on retrouve ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est facile à retrouver. Hein. De toute façon ça se sent assez caractéristique. Et toi pourtant on se dit c'est mort. Hein. Ouais, mais quand tu le grattes, quand tu creuses un peu, finalement, tu vois que ouais, tu vois bien. Hein. C'est un aspect mort, mais finalement pas si mort que ça. Quoi. Puis là, il y en a. Hein. Puis on le sent hein, au toucher, ça colle. C'est gras. Ah, c'est d'où l'expression bois gras. Voilà. C'est gras et on sent vraiment une odeur de résine. Hein. Ouais. Hein. De toute façon, on sent qu'il y a une résistance. C'est vraiment c'est caractéristique. Hein. Voilà. Et ça fume noir. Parce que en fait c'est la résine à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Qui fait office. Comme de l'hydrocarbure. Voilà. La même chose. Il en faut très peu, hein. Voilà quoi. Pour allumer un feu. Vous voyez voilà. La fumée noire. Hein. Alors ça en général c'est très nocif hein, quand même. Ce qui est impossible. Ouais, la c'est fumée noire. Faut faire gaffe quand même. Hein. Parce que bon, c'est quand même de la résine donc bon.
Et comme quoi, voilà, hein, c'est efficace. Hein. Même si on n'a pas le droit de faire du feu normalement. Oui. Mais bon. Et faut... Voilà, on garde ça. Ça a cet aspect rouge un peu. Alors on peut voir à l'extérieur le bois est sec. À l'intérieur par contre il y a du bois gras. Donc ça faut le garder. Mettre ça dans le sac et puis comme ça si on va dans. Ça, pour le conserver, il faut le garder pas trop sec quoi. Tu le laisses à l'extérieur du sac et puis voilà, quand tu veux faire un feu de camp, bah, tu as des matières premières. Hein. C'est l'idéal. On va pas le refaire. Et ça crame bien hein, le bois gras. Hein. On le sent d'ici. Oui. Ouais.